Alléluia. Gloire à son nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons. Nous voulons demeurer dans ta maison, Seigneur. Oh cher Saint-Esprit, j'aime la connexion. J'aime ce que tu fais en ce lieu. Éternel, je bénis ton Saint-Nom et ta présence. Seigneur, je ne veux pas t'adorer de loin, mais je veux demeurer dans ta présence. Toujours dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Tendre Père, bénis cette assemblée. Bénis ce lieu de rencontre. Bénis cette heure. Cher Saint-Esprit, œuvre maintenant dans les cœurs. Visite et touche. Dépose une sémence dans les cœurs, afin que plus rien ne soit comme avant. Éternel, nous voulons demeurer dans ta présence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce cantique merveilleux. Et un cantique qui correspond exactement au thème. Demeure dans la maison du pain. Voilà le thème d'aujourd'hui. Et lorsque j'ai entendu ce cantique, je me suis dit, c'est ça la connexion. Merci cher Saint-Esprit pour ce que tu fais. La fois passée, nous avions parlé de la fourmi, vous vous rappelez? On a parlé de 4 petits animaux, des animaux faibles, mais cependant les plus sages. Pourquoi la fourmi? Parce qu'en été, elles préparent leur nourriture. Aujourd'hui, je devais parler dans l'ordre logique du Daman, un peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans les rochers. Un peuple sans puissance, mais elle sait qu'en demeurant dans le rocher, sur le rocher, c'est là où sa force se trouve. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur autre chose, c'est de parler de l'histoire de Ruth. Ruth, plutôt de Naomi, la belle-mère de Ruth, qui devait demeurer dans la maison du pain. Mais ils ont quitté la maison du pain, parce qu'il y avait une famine. Lisons ensemble Ruth, chapitre 1er. Je vais lire à partir du 1er verset, jusqu'au verset 22. C'est une longue lecture, mais nous allons lire par la grâce de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous n'irons pas, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour que cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, c'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Verset 18.
Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, dans la ville, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Voici, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Verset 22. Ainsi revinrent au pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. C'était une longue lecture, mais elle valait la peine. Ici, nous avons l'histoire de Naomi. Naomi avec sa belle-fille Ruth qui sont rentrées à Bethléem après avoir fait un long séjour dans le pays de Moab. Mais voilà, l'histoire, c'est celle d'Elimelech au fait, avec sa femme et ses deux fils, Machlon et Kilion. Il y a eu la famine à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. La maison du pain. Si le pain devait avoir une maison, c'est à Bethléem. Lorsque les gens devaient passer, ils s'arrêtaient à Bethléem parce que c'était la maison du pain. La maison du pain, c'est la maison de l'abondance. La maison où les greniers étaient toujours remplis. Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Le thème de ce message aujourd'hui, c'est « Demeure dans la maison du pain ». Et nous voyons qu'il y a eu une famine dans la maison du pain. Donc même dans la maison du pain, il peut survenir une famine. Même dans la maison du pain, là où tu es nourri, il peut avoir une famine. La famine peut arriver dans la maison du pain. Et à cause de ça, Elimelech, en tant que père de famille responsable, s'est dit, je dois penser à mes enfants. Je dois penser à ma famille. Je dois chercher des meilleurs cieux. Là où je pourrais me retrouver. Là où je pourrais trouver de la nourriture suffisante pour les miens. Et en tant que chef de famille, il décide d'emmener toute sa famille. Et ils vont où? À Moab. Chez les Moabites. Et la Bible dit qu'ils étaient partis pour un séjour. Dans ma compréhension, un séjour, c'était pour un court temps. Le temps que la famine passe, et puis on va rentrer. Mais il se fait que la famine a perduré. Et ils ont décidé de s'y installer. Ils se sont installés à Moab. Moab vient, le peuple des Moabites vient d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu de Abraham, et de ses filles. Et c'est comme ça que ce peuple est sorti. Donc c'est un peuple pour lequel Dieu avait interdit toute relation avec Israël. Les Israélites ne pouvaient pas avoir de relation avec les Moabites. C'était un peuple qu'Israël devrait avoir en horreur, en abomination. C'était une abomination de pouvoir épouser une Moabite. Mais voilà que Elimelech, faisant l'analyse de tous les paramètres, décide d'aller à Moab. Et il s'installe là avec sa famille. Et les années sont en train de passer. La Bible dit que Elimelech, le père, mourut. Et il laissa une femme avec 2 enfants. Et pendant qu'ils étaient en séjour à Moab, les fils ont décidé de prendre en mariage des femmes moabites. Et c'est là où ils ont épousé Orpa et Ruth. Et se sont installés là. Ils sont restés là pendant des années. La Bible parle de 10 ans. Mais après ces 10 ans, les 2 fils moururent. Et Ruth se retrouve, plutôt Naomi se retrouve veuve et dépourvue de fils. Et vous savez qu'à cette époque-là, une femme n'héritait que derrière les fils. Elle n'avait pas d'héritage. Et c'est quand elle avait des enfants que ces enfants, du fruit de leur travail, pouvaient supporter leur mère. Mais voilà qu'elle se retrouve veuve et sans fils. Elle qui était dans la maison du pain. La décision, c'était le père de famille. Il a décidé d'emmener sa femme et ses enfants en dehors de la maison du pain. À cause de la famine. La famine qui avait survenu dans la maison du pain. Et voilà que les années sont passées, le père mourut, les fils aussi moururent. Et Ruth se retrouve veuve.
dépourvu de rien du tout. Tu as fui la crise, tu as fui la famine, mais là où tu es allé, c'est la mort que tu as rencontrée. La mort et le veuvage. Alors que tu étais où? Dans la maison du pain. Et voilà qu'elle apprend que Dieu a visité la maison du pain. Alléluia. Dieu a visité sa maison. Dieu a visité Bethléem. Dieu a visité son pays. Elle apprend cette nouvelle là où elle se trouve. Et un peu comme le fils prodigue, elle entre en elle-même. Elle se dit que si je reste ici, je vais mourir. Autant rentrer dans la maison du pain. Autant rentrer à Bethléem. Autant rentrer d'où je viens, dans mon pays d'origine, là où je suis né, le berceau qui m'a vu naître, le rocher duquel j'ai été taillé. Autant rentrer à la maison du Père. Et voilà que Naomi décide de rentrer. Mais alors qu'elle devait rentrer, il y a ces deux belles filles qui s'accrochent à elle. Elle leur dit, non, écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez vous remarier, vous êtes encore jeune, vous êtes encore jolie, vous êtes encore belle, on peut encore vous remarier. Vous mariez. Elle s'accroche, elle dit, non, nous nous accrochons à toi. Parce qu'au fait, en Israël, il y avait ce système où, lorsque une femme perdait son mari, elle pouvait être épousée par le frère du mari. Et donc, dans ce cas-là, Ruth, plutôt Naomi, est en train de faire un raisonnement en leur disant, si je devais maintenant me marier, avoir des enfants, est-ce que vous attendrez que ces enfants, qui sont les petits frères de vos défunts maris, grandissent pour que vous les mariez? Est-ce que vous aurez cette patience-là? Non, ce n'est pas bien. Rentrer parce qu'à ma douleur, vous ajoutez une autre douleur. Et voilà que Orpa décide de quitter. Et la Bible dit qu'elle est rentrée vers son peuple et vers ses dieux. Parce que les Moabites, c'était des idolâtres. C'était un peuple qui vivait dans des choses abominables, qui passaient leur premier-né par le fil de l'épée. Donc ils offraient en sacrifice leur premier-né. Ils passaient leurs enfants par le feu. C'était un peuple qui était réprimé par Dieu, réprouvé par Dieu, qui n'avait pas droit de citer en Israël. Ils ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Et voilà qu'elle est rentrée à ces choses qu'elle avait vomies auparavant. Elle est rentrée vers ses dieux. Mais Ruth fait une belle confession. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et ensemble, elles décident de rentrer. Et pendant leur chemin, leur séjour, elles atteignent finalement Bethléem, la maison du pain. Et lorsqu'elles entrent dans la maison du pain, elles voient un changement. Hein? Là où il n'y avait que des bicoques, des petites huttes, elles voient des maisons en étage. Elles voient des routes qui étaient... Avant, il n'y avait que des trous partout. Maintenant, ce sont des routes bien asphaltées. La maison du pain. Elles avaient quitté en période de crise. Et maintenant, lorsqu'elle revient, elle ne se retrouve plus. Même sa maison, elle habitait, elle n'arrive plus à retrouver le quartier. Parce que tout a complètement changé. Dieu est venu visiter la maison du pain. Alléluia. Dieu est venu visiter la maison du pain. Et voilà que Naomi se retrouve l'ombre d'elle-même. Et les mamans de la ville la voient de loin et disent, mais cette personne-là, elle ressemble à Naomi, elle est comme Naomi. Non, c'est pas elle. Non. Naomi était en bonne santé, c'était une femme, mais vraiment, quand elle passait, on voyait la classe et tout cela. Mais aujourd'hui, on ne la reconnaît plus. Elle n'est restée que l'ombre d'elle-même. Elle n'avait plus que la peau sur les os, Naomi. Alors que quand elle avait quitté, elle avait dit, nous on voyage. Vous savez, lorsque il y a des crises, c'est seulement les gens qui ont les moyens qui quittent. Lorsque vous voyez les guerres qu'il y a en Irak, en Syrie et tout, ce sont les gens qui peuvent émigrer qui vont quitter. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils restent dans la ville. Ils sont bloqués là-bas, ils ne peuvent pas sortir. Et pendant qu'elle partait, elle disait, non, on vous enverra des vêtements, hein, on vous enverra des choses, hein, on vous enverra les codes de Western Union. Là-bas où on va, on sera bien. Pourquoi? Parce qu'il est laissé dans une période de crise. Et maintenant qu'elle rentre, elle dit non, ne m'appelez plus Naomi. Parce que quand vous m'appelez Naomi, c'est comme si vous êtes en train de vous moquer de moi. Naomi signifie heureuse. Naomi signifie la grâce.
Et chaque fois qu'on l'appelle Naomi, il y avait comme un décalage entre son nom et l'apparence qu'elle avait maintenant. Elle dit, appelez-moi Mara. Mara signifie amertume, amère. Donc elle voit qu'elle est amère. En elle, il n'y a plus que l'amertume. Et si vous écoutez bien le langage de Naomi, vous voyez, elle dit que c'est Dieu qui m'a affligée. Elle condamne Dieu maintenant. Ce n'est plus son mari qui avait pris cette décision avec elle, mais elle dit que c'est Dieu qui est responsable de cette situation. Écoutez ce qu'elle dit ici, au verset 21, elle dit « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Ah bon, Naomi, tu étais dans l'abondance. Mais pourquoi tu avais quitté la maison du pain si tu étais dans l'abondance? Donc maintenant, elle reconnaît que j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Qui est-ce qu'elle condamne pour sa condition? Elle condamne l'Éternel. L'Éternel me ramène les mains vides. J'étais dans l'abondance. J'avais quelque chose, mais j'ignorais. J'ignorais que j'avais quelque chose. J'étais dans l'abondance. Maintenant, l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Elle dit que c'est Dieu qui m'a jugé. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui m'a jugé. Dieu s'est prononcé contre moi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi amertume. Parce que quand vous m'appelez Naomi, ça m'afflige encore davantage. Appelez-moi Mara. Amertume. Triste constat. Après qu'un père ait pris une décision pour le mieux-être de sa famille, la femme retrouve veuve, dépourvue d'enfants, et elle dit, même mon nom ne me colle plus. Appelez-moi Mara, amertume. Quelles sont les raisons pour lesquelles une situation pareille peut survenir? La famine. Oui, la famine peut survenir dans la maison du pain. La famine, elle peut survenir là où Dieu t'a établi. La famine peut survenir là où Dieu t'envoie expressément. Alléluia. Dieu dit à Abraham, va-t'en, sors de la maison de ton père, va dans le lieu que je vais te montrer. C'est dans Genèse au chapitre 12 au verset 1. Va dans le pays que je te montrerai. Qui montre le pays? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de tout l'univers, le propriétaire de toutes choses. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, là où je vais t'établir. Et Abraham arrive dans le pays que Dieu lui a montré. Donc ce n'est pas qu'il s'est trompé. Ce n'est pas que c'était comme une voix que tu avais entendue et puis tu as douté. Dieu t'a dit, va dans cette église, je t'établis en cet endroit-là. Tu as bien entendu la voix de Dieu. Ce n'était pas la voix d'un homme, mais c'était la voix de Dieu qui t'a parlé. Et du reste, c'est toi-même qui as dit que c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Dieu l'envoie. Mais la Bible dit dans Genèse au chapitre 12, Genèse 12 au chapitre 10, il y eut une famine dans le pays. Seigneur, nous n'y étions pas entendus comme ça. Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on s'était entendu. C'est toi qui m'as envoyé. J'étais dans la maison de mon père. Tu m'as dit de sortir dans la maison de mon père. Et maintenant, je suis allé dans le pays que tu m'as montré. Mais aujourd'hui, il y a une famine qui arrive dans la maison. Il y a une famine qui arrive dans le pays. Et la Bible dit qu'Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Pourquoi? Car la famine était grande dans le pays. Il peut y avoir une famine là où Dieu t'a établi. Là où Dieu te veut, il peut y avoir une famine. Il peut y avoir des circonstances adverses, des circonstances contraires à ce que toi tu attendais. Dieu peut susciter ces choses-là. La famine est arrivée dans le pays. Et la Bible nous dit qu'Abraham descendit en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu quittes le lieu où Dieu t'a établi, tu es en train de descendre. Parce que là où Dieu t'établit, c'est le maximum, c'est le sommet. Que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, que tu ailles en avant ou en arrière, tu es en train de descendre. Alléluia. Demeure dans la maison du pain bien-aimé. Demeure là où Dieu t'a établi, car c'est là que ta bénédiction s'attache. Chaque fois que nous quittons la maison du pain, nous descendons. Tu perds ta bénédiction, tu passes à côté de ta bénédiction. Tu rates quelque chose. Tu perds toujours quelque chose lorsque tu quittes le lieu où Dieu t'a établi. Il y a quelqu'un qui disait, le sol sous les semelles du serviteur de Dieu est toujours fertile. La Bible dit que tout lieu où tu étais, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tout lieu là où Dieu t'envoie,
Pas là où tu te dis, bon, Dieu a dit, je vais aller dans les déserts. Oui, tu vas aller dans les déserts, il ne va rien se passer. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là. Mais si Dieu t'envoie même dans les déserts, il changera ce désert en un jardin verdoyant. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a mis là. La Bible nous montre qu'Isaac est devenu riche. La Bible dit même qu'il est devenu fort riche. Alors qu'il était dans un endroit désertique. Parce qu'il était exactement là où Dieu voulait qu'il soit. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, demeure dans la maison du pain. La crise peut arriver dans la maison du pain, mais demeurons dans la maison du pain. La conséquence pour Elimelech, il a quitté la maison du pain. C'était la mort. Non seulement sa mort à lui, mais c'est la mort de ses 2 fils. La conséquence pour Abraham, est-ce que vous savez que sa femme fut prise par Pharaon lorsqu'il a quitté le lieu où Dieu l'avait établi? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais lorsque tu quittes le lieu où Dieu t'a établi, il y a toujours quelque chose de défavorable qui t'arrive. Une autre raison, ou bien une autre caractéristique de lorsque nous quittons la maison de Dieu, la maison du pain, c'est que loin de la maison du pain, nous perdons nos valeurs. Vous savez, lorsque Elimelech a quitté avec sa femme et ses enfants, ils se sont retrouvés au pays des Moabites. Nous voyons que très rapidement, ils se sont mariés avec des gens avec qui ils ne pouvaient jamais se marier. Lisez dans la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les livres de Moïse. On interdit strictement les alliances avec les Moabites. Mais voilà qu'ils vont épouser des Moabites. Nous voyons la même chose lorsque Lot va à Sodome et Gomorrhe. Très rapidement, il adopte les habitudes de ces endroits. Les hommes du village viennent pour faire du mal aux anges qu'il reçoit. Il dit, écoutez, j'ai 2 filles vierges, vous pouvez les prendre, faites tout ce que vous voulez avec eux. Elles n'ont connu aucun homme. Les habitudes du pays. Lorsque tu quittes la maison du pain, tu vas prendre les habitudes du pays dans lequel tu te trouves. Je pourrais donner un exemple. Il y a plusieurs années en arrière, nous étions à Chicapa. Vous savez, quand vous arrivez à Chicapa et que vous devez prêcher l'évangile, je n'étais pas allé là dans ce cadre-là, on vous dit des choses. Avant de prêcher, on vous dit, ici, ne prêche pas sur l'impudicité, ne prêche pas sur l'adultère. Parce que quand tu prêches tout cela, l'église va se vider. Parce que tout le monde se retrouve dans ces situations-là. Et voilà qu'il y avait un frère avec qui nous étions. Nous étions allés dans le cadre de chercher les diamants, dans des villages, du côté de Camonia et tout ça, dans les rivières. Et on avait un frère, mais vraiment très zélé. Ce frère, pour moi, c'était un modèle. Vendredi, le soir, il avait toujours il faisait une veillée de prière qu'il tenait lui-même. Et on cherchait toujours un volontaire pour aller surveiller la drague. La drague restait dans la forêt, au bord de la rivière. Donc il n'y avait personne là-bas. Et lui était toujours volontaire pour aller veiller là-bas. En tout cas, ce zèle-là, je me disais, Seigneur, donne-moi ce zèle-là, mais pas dans la forêt comme ça. Parce que, vous savez, quand vous priez seul dans la forêt, le moindre bruit derrière, vous vous retournez chaque fois. Hein? Vous avez l'impression qu'il y a un serpent qui est en train de venir. Donc voilà, mais ce frère, il allait là-bas. Il jeûnait dans la prière. Et vraiment, tout le monde l'appelait frère X. Donc il avait vraiment ce zèle-là. Et je priais souvent avec lui parce que le feu, vous savez, pour entretenir le feu, il faut toujours être avec des frères et tout. Parce que le fer aiguise le fer. Et voilà, je suis parti, je suis rentré à Kinshasa. Je reviens 1 année après. Le frère se retrouve mari d'une prostituée. Il a abandonné sa femme qui était à Lumbashi et maintenant il a adopté les couleurs du local. Alors quand il me voit, il me dit, ah frère Richard, moi aussi je suis devenu comme tout le monde. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je ne comprends pas, mais je suis devenu comme tout le monde. Vous savez, lorsque vous restez loin de la maison de Dieu, loin de la présence des frères, vous prenez la couleur du milieu dans lequel vous vous trouvez. Donc, bien aimé, que personne ne dise que non, moi jamais, moi jamais. Il faut demeurer dans la présence des frères. Demeurer dans la présence des enfants de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence des enfants de Dieu, nous sommes les gardiens les uns des autres. Lorsque tu vas un peu trop à gauche, non, je peux te ramener. On dit, frère, ce que tu as dit là, c'est un peu trop léger. Reviens à l'ordre. Alléluia. C'est pourquoi demeure dans la maison du pain. Il y aura des contrôles. Vous savez, lorsqu'on fait l'audit dans une entreprise, tout le monde devient nerveux. Mais
la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous savez, je peux avoir confiance en toi, mais je veux te contrôler parce que tu es mon frère. On a des comptes à se rendre les uns les autres. Mais lorsque tu te retrouves loin de la maison de Dieu, il n'y a personne pour te contrôler. Et c'est comme ça que mon frère, ce frère qui aime beaucoup le Seigneur est tombé dans la débauche, mais dans la débauche totale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour lui dire, frère, reviens dans la maison de Dieu. Reviens à la maison de Dieu. Et ce que j'aime bien lorsque nous lisons ce récit de Ruth au verset 26, au verset 6 plutôt, la Bible nous dit que l'Éternel visita le pays de Juda. L'Éternel avait visité, puis elle se leva et quitta avec ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La crise par laquelle tu es en train de passer, c'est pour un peu de temps. Un peu de temps. Hein? Ce n'est pas une situation permanente. Ce n'est pas une situation qui est venue s'établir et prendre des racines. C'est pour un peu de temps. J'aime un passage dans la Bible qui dit que les souffrances des temps présents ne sauraient en rien se comparer à la gloire à venir. Ce par quoi tu es en train de passer maintenant, c'est pour un peu de temps. Encore un peu de temps. Hein? Et lorsque tu regarderas en arrière cet événement, tu souriras. Tu te rappelleras de ces quelques secondes par lesquelles on est passé pour un peu de temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, demande la pluie. Dieu enverra la pluie. Il enverra la pluie du printemps. Il enverra la pluie abondante dans tes champs. Une pluie abondante qui changera les situations, qui te feront oublier les périodes d'affliction par lesquelles tu as passé. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu qui te dit aujourd'hui que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible nous parle du pays, de la maison du pain où il y avait la famine. Mais est-ce que vous savez que pendant la période de famine, il y a eu des gens qui ont émergé? Lisons dans Ruth au chapitre 2, au premier verset. La Bible nous dit, Naomi avait, au verset 1er, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait comment? Boaz. D'où est venu Boaz? Boaz était resté dans la maison du pain. Boaz n'était pas sorti. Pendant que les riches fouillaient, partaient, les pauvres étaient restés dans le pays, dans la famine. Mais ils ont développé une autre mentalité. Et la Bible nous dit que Boaz est devenu riche. Il est devenu puissant. Pourtant, il était dans la même famille qu'Elimelech. Et peut-être qu'à cette époque, il ne pouvait même pas s'approcher d'Elimelech. Parce qu'Elimelech avait les moyens. Mais lui, Boaz, n'avait rien du tout. Alors, j'aimerais dire, pourquoi est-ce qu'il y a des crises? Pourquoi est-ce que Dieu permet la famine dans la maison du pain? J'aimerais dire d'emblée que les crises sont nécessaires. Vous savez, lorsqu'il y a une tourmente qui vient, vous êtes comme dans la fournaise, il y a une leçon à tirer. Il y a un enseignement à tirer de cette situation. La Bible nous dit que, c'est plutôt par la Bible qui nous dit, les crises sont nécessaires pour révéler notre véritable nature, afin qu'on sache qui est qui, quelle est l'identité d'un chacun. C'est pourquoi il y a des crises. Vous savez, quand il n'y a pas de crise, tu ne connais pas ton frère, tu ne connais pas ta soeur. Il faut qu'il y ait des crises. Afin que quand tu as une crise, la Bible plutôt, c'est pas la Bible, c'est le frère Richard qui dit, les crises vont nous montrer où est l'amour véritable, où est la fidélité, quelle est la sincérité de nos cœurs. C'est au travers des crises. Tant qu'il n'y a pas de crise, tu ne connais pas ton frère, tu ne connais pas ta soeur, tu ne connais pas ton voisin. Pendant la crise, plusieurs décideront de partir. Pendant la crise, plusieurs décideront de quitter la maison du Père. Pendant la crise, plusieurs décideront d'abandonner leur poste, leur fonction, leur ministère. Pendant la crise. C'est ce que la crise, la caractéristique de la crise, elle révèle la véritable identité, elle révèle l'amour véritable, elle révèle la fidélité et la sincérité des cœurs. Pendant la crise, plusieurs abandonnent leur poste, ils abandonnent leur fonction, ils abandonnent leur ministère,
Les crises sont utiles non seulement parce qu'elles révèlent notre véritable identité de fils ou de mercenaire, nous avons parlé de ça la fois passée, mais aussi elles permettent l'émergence d'une autre génération. Les crises. Pendant les crises, il y a une autre génération qui va émerger. Au Congo, il y a eu la guerre à l'est du pays. Nous connaissons toute cette situation-là. Et je connais, dans le secteur dans lequel j'étais en contact avec beaucoup de commerçants, et des commerçants du côté de l'Oja, dans le Sankourou.